Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je bafouille un peu parce que j'ai commencé à filmer et puis il me semblait que j'avais fait des petites photos, mais je me suis dit, c'est pas des anciennes qui datent que j'ai déjà montrées. Je vous dis, attendez, je vous mets en pause, mais non, mais si je vous mets en pause, ça coupe, donc je dois quand même interrompre mon téléphone, et si jamais je dois inclure des photos, faut couper pour mettre les photos qui arrivent, et ensuite reprendre la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, démarrer une nouvelle vidéo. Donc, je suis à jour, allez, dans ma tête, tout est bien cadré. Et c'est avec un grand plaisir que je vous présente l'avancée de la toile. Donc regardez bien sur la miniature présentation de la vidéo, je garde toujours la même miniature. La seule chose qui change, c'est le petit hashtag que je mets sur la gauche avec le chiffre. Donc nous étions au 8, là aujourd'hui nous sommes au hashtag 9. Donc la 9e vidéo concernant l'avancée de cette toile. J'oublie souvent de dire la provenance des toiles. Si vous voyez des avancées blabla de toiles qui vous intéressent, sachez qu'en barre d'infos, je vous mets le lien de la boutique qui me l'a offerte. Je vous mets souvent aussi le lien de la toile si elle est toujours disponible. Et si un code promo, je vous le mets également. Voilà. Donc, c'est une toile formidable. Elle est juste formidable cette toile. Je l'adore, je suis toujours en train de penser à elle. Je sais pas, elle m'attire alors que je suis pas plus attirée que ça par les tournesols. Mais cette toile me procure beaucoup de joie et de bonheur. Donc écoutez, j'ai pas mal travaillé pendant 3 jours dessus d'affilée. Avec un jour ou deux où j'ai œuvré un peu, j'ai arrêté, voilà. Et je devais déjà tourner la vidéo ce matin et prise de papotage avec les copines, j'ai pas vu les heures passer et du coup j'ai mangé en avance pour pouvoir vous filmer avant que monsieur se réveille et avant qu'Élise rentre à la maison. Voilà. Donc que vous dire de cette toile? Dans la vidéo hashtag 8, je vous avais dit qu'elle ne disposait de, je sais plus combien de couleurs, 8 ou 7, je sais plus. Après je me suis bien reprise en disant non, elle vous propose 15 couleurs. J'ai le sachet qui colle sur le patron. On y va en douceur pour ne pas endommager le patron. Ce serait bien dommage. Et voilà, on a bien 15 couleurs. Donc un super patron, hein, je vous le remontre au cas où, qui serait aussi super appréciable en plus petite taille. Et c'est marrant parce que je vous parlais, puis d'un coup je l'imaginais en petit tableau. Pas trop grand. Si je savais trouver quelque chose pas plus grand que ça, pour le mettre dans la caravane en vacances, bah oui, pourquoi pas. Ouais, c'est la région un peu, sur la route on voit beaucoup de tournesols. On n'en a pas spécialement en vacances, mais ça a une connotation de soleil, de vacances, hein, la fleur de tournesol. Mais c'est vrai, champ de lavande aussi, moi je sais pas. Puis je sais pas s'il y aurait un endroit où je pourrais accrocher, mais pourquoi pas, parce que vraiment elle est géniale. Et d'autant plus avec les fils de soie, fils soyeux. Elle est juste top, mais cette toile, je l'adore. Je suis prise à chaque fois d'une frénésie. Quand je la fais, je ne sais plus m'arrêter. Et je ne l'ai pas faite hier, et ça y est, elle me rappelle. Elle me dit, et toi là, par ici. Donc, Bounty est en train d'essayer de manger les croquettes de cristal. Doudou, tu as tes croquettes? Oui. Ouais, je m'étire, genre, moi, j'ai rien fait de mal, je m'étire. Mais bien sûr. Donc, je vais encore vous dire, essayez le fil soyeux. Mais vraiment, j'ai beaucoup de retours positifs des abonnés que j'ai, des copines également, qui se disent, mais heureusement qu'on l'a testé, quoi. Voilà, j'ai pas eu de retour négatif de personnes qui l'ont testé. Il y a encore pas mal de gens qui se mettent de gros points d'interrogation, qui ne savent pas. Dans ce cas-là, je peux que vous conseiller de prendre le plus petit projet, le plus petit prix possible, mais vous avez l'avantage, soit vous récupérez une toile, voilà, une toile vierge que vous passez à l'eau, puisque ce sont des toiles estampées, ou soit vous prenez, par exemple celle-ci, il faut que 15 couleurs, et c'est tout à fait jouable pour transformer vos fils soyeux, vous avez toutes les références, en fil coton. Donc voilà. Pourquoi pas? Mais vraiment, c'est juste... moi, j'adore. J'adore. Je ne peux pas dire plus. J'aime beaucoup le toucher du fil, le contact dans les mains, le contact sur la toile, l'aspérité sur la toile. D'ailleurs, il fallait que je vous fasse une petite photo le soir. Parce que ouais, ça vaut le coup d'œil quand je la brode. Mais j'ai essayé...
Alors c'est compliqué parce que je maintenais d'une main mon téléphone et j'arrivais pas à tenir la toile et le téléphone pour cliquer sur faire une photo, quoi. Parce que il y avait quelque chose de formidable qui se passait. Je vais vous en parler. Si j'y arrive à capter ça ce soir, je vous envoie, je vous mettrai à la fin la photo en question. Voilà. Alors, oui, logiquement, j'ai fait ma petite pause pour vous montrer des photos de là où j'en étais. Et donc, on va œuvrer. Je ne sais plus s'il me faut des rallonges de film. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut à mes côtés. J'ai mes ciseaux, j'ai mes fils. Donc, sur cette toile-ci, je procède couleur par couleur et ça me va très bien. Ah, il y a mis ce cristal qui arrive. Je vais la mettre au canapé. Je vais m'asseoir. Je profite parce que, en fait, si je la laisse comme ça vagabonder dans la maison, il y en a un qui fait son maître, son chef, et il l'emprisonne, en fait. Il passe au-dessus d'elle et il l'emprisonne. Il est pas sage. Hein. Notre chouchou national, Bounty, quand je suis en colère sur lui, je l'appelle Bunterfly. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est un mélange de papillon et de Bounty. Bunterfly, ouais. Donc voilà, allez, je vais vous montrer sans plus attendre l'avancée de ma toile. Attention, les yeux, ça va piquer. À l'endroit. Regardez-moi ça. Oh là là, on voit bien. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'étais arrivée ici à la dernière vidéo. J'ai été stupéfaite quand j'ai vu que j'étais arrivée là. Pourquoi c'est détendu? Légèrement détendu. J'étais arrivée ici et j'avais encore tout un beau carré à faire. J'ai continué ici au cœur de la fleur et des parties symbolisées numéro 8, c'est-à-dire ça. J'en ai presque plus. J'ai encore ça ici à descendre et là et là. J'ai mis partout du 8 et j'ai avancé de dingue. Mais de dingue. J'en reviens pas moi-même. J'ai jamais autant avancé sur une toile aussi rapidement. Alors non pas que ce soit une course, mais croix après croix, moi je m'éclate en fait. C'est vraiment du bonheur à l'état brut. C'est le cas de le dire, parce que au plus ça va, au plus moi je me plais. Et suivant les luminosités avec lesquelles je travaille, j'aime bien quand il fait un peu nuit, parce que je vous explique, n'oublions pas que c'est une toile pailletée. Je ne sais pas trop si on voit quelques petites aspérités pailletées. Je mets juste la lumière côté salle à manger et ça m'éclaire suffisamment côté salon. Ça fait un peu tamisé, mais un peu plus que tamisé. Et la toile étant pailletée, je vous rappelle que je travaille en 2 brins sur la toile. J'ai par ici, par là, là où il y a déjà des points, des paillettes qui ressortent un peu partout. Et ça rend sublime. Et c'est ça que j'essaye de vous capter en photo. Mais j'arrivais pas à tenir l'appareil photo, enfin le téléphone et la toile. Donc je me suis dit, mais c'est pas mal du tout, parce que non seulement c'est un fil qui brille suivant les luminosités qu'on a, et en plus la toile pailletée, eh ben, c'est pas fait pour rien, parce que comme c'est du 2 brins, on voit par endroits ou pour certains fils, on voit un petit peu en transparence. Et ça apporte un plus à votre projet. Alors on va se rapprocher. Tout à l'heure j'ai essayé de mettre mon téléphone pour filmer. Il faisait que sauter. C'était la fête au village. Donc ça y est, on se retrouve ici en bas. Et ça va être compliqué parce que travailler avec un Q-Snap dans les mains. En plus je suis dans une zone basse. Je voulais faire quoi? Je crois que je voulais repartir vers le haut. Alors, je regarde sur quoi il fait ses griffes. Hein. Ouais, parce que vous voyez, moi, je vais beaucoup bouger. Je vais essayer de me décaler. Il faut que je décale la chaise et non pas le corps. Parce que si je décale le corps, automatiquement, mon corps va reprendre sa position. Mais j'ai décalé la chaise pour être un peu plus centré. Ça va, Doudou? Tu es sage ou pas? Oh, il a dormi tout ce matin. Tout le temps que j'ai papoté, il a été sage. Donc moi aussi j'ai tellement papoté ce matin, ma maison, j'ai pas fait grand chose. Alors suite de la vidéo d'hier que je vous ai tournée, j'étais sur l'European Town, on est le lendemain. Et
La journée a continué à être un peu pas terrible. Je sais plus si je vous disais hier que Manon était pas bien, malade, elle a mangé à la maison. Ça a continué, elle a dû quitter le boulot, elle est rentrée chez elle, elle a continué à être malade à la maison, et puis elle ne faisait que courir aux toilettes. Ça ressemblait après à un virus ou une gastro. Elle a dit j'arrive pas à dormir parce que dès que je m'allonge, j'ai envie de vomir. Et puis maintenant elle dit je reste collée aux toilettes quoi. Donc j'ai dit mince alors. C'est ouais, c'est embêtant. Donc aujourd'hui elle est en repos, elle a beaucoup de vertiges, donc j'espère que ça va aller. J'ai pas trop de nouvelles, j'ose pas la déranger parce que Loulou est parti chez la nounou. Et si Manon peut récupérer et dormir, moi c'est tout ce que je souhaite à ma fille, et en espérant que voilà, tout ça rentre dans l'ordre. Hop. Alors je vais pendouiller mon fil pour lui donner une bonne torsion. Je pensais pas filmer après manger, je me suis dit ça va être fichu, tu pourras pas. C'est après que je réalise, je me dis mais tu ne devais pas filmer ce matin? Bien sûr que si, que je devais filmer ce matin. Donc hier soir, j'ai pu mettre en ligne l'European Town, donc il est programmé pour le 1er. Celle-ci sortira, je ne sais plus quand, j'ai déjà prévu sa sortie. C'est quand? Donc ce matin, j'ai surveillé que ma vidéo d'unboxing sortait bien. C'est bon, tout est ok. Celle-ci, logiquement, est pour le 9 mars. Ah, vous entendez le bruit quand mon fil, enfin quand j'essaye de sortir l'aiguille. Ça, c'est peut-être parce qu'il y a le petit nœud qui bloque au niveau de l'aiguille. Mais bon, c'est pas non plus compliqué à la sortir. Je dirais un peu plus au plus le fil est court. Bah ouais, non, c'est peut-être parce qu'on a une prise plus petite. Mais bon, c'est rien de... Moi, j'ai pas de force dans les mains, je vous le dis. Et je le sors sans problème. Donc, les copines, vous qui êtes de l'autre côté, celles qui sont réfractaires encore, pleines de questionnements, du fil soyeux, allez-vous oser? Allez-vous vous laisser tenter? Ouais. Qu'en pensez-vous? Est-ce que à force de voir beaucoup de gens qui en parlent le plus et qui disent ben leurs propos sont les mêmes que Laure et moi-même, pour vous dire, Kiki, la petite brodeuse, elle m'avait fait rire. La première fois je l'avais connue sur un autre groupe de discussion pour un autre projet. On parlait de fil soyeux. Et puis là, elle a dit non mais même pas en rêve. Elle dit cette toile qu'elle en avait fait une et que c'était juste pas possible. Et que elle dit j'ai juste envie de l'acheter par la fenêtre quoi. Donc moi je suis très vite à imaginer les choses. Je l'imaginais lancer la toile par la fenêtre. Les semaines, les jours, les semaines, les mois ont passé. Elle s'est remise à faire de la broderie. Il me semble qu'elle avait dit, à force de voir Laure et moi-même en investigation fil soyeux, parce qu'on s'est dit, toutes les deux, les gens sont en train de passer à côté de quelque chose. Et c'est bien dommage. Et de donner aussi nos expériences qui étaient aussi neuves à ce sujet. On n'avait jamais vraiment exploité le fil soyeux. Moi, j'avais eu un cadeau à mon mari, j'avais juste fait un début de vidéo, mais les fils ne sont pas encore les mêmes qu'ici, parce que je travaille avec 3 brins. Et c'était pas du tout la même relation avec le fil. Le fil a dû changer encore. Qu'est-ce qui me fait encore celui-ci? Et donc, et ben maintenant... Vous pouvez constater que sur la chaîne de notre petite Kiki, elle exploite le fil soyeux. Et oui. D'ailleurs, dans l'European Town, dans la vidéo, je me trompe de nom parce que je parle du groupe qui a été fondé à la base par, je dis par Gwen et Minimeux, mais Gwen et Minimeux, ce sont les mêmes personnes, on est d'accord? Donc je m'excuse auprès de toi, Christelle. C'est Kiki, Minimeux, ensuite Mimi, ensuite Laure et votre autre d'aujourd'hui pour vous servir Isa. Voilà. Quand j'ai relu, parce que j'écoute un peu pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau son, si au niveau visuel tout est ok. Ne tremble pas, Christelle, il ne va rien faire. Elle passe juste derrière le fauteuil. Je vais remettre Toutoune sous un oreiller.
Ah, ma Cristal, c'est une petite fragile. On dit souvent que les animaux ressemblent à leur maître, mais ça, c'est bien vrai. Voilà, donc je suis tombée sur ce moment-là où je disais ça, mais j'ai dit, mais n'importe quoi, Isa. En même temps, je suis toute excusée puisque c'était une journée catastrophique hier. J'étais pleine de nerfs, j'étais troublée de qu'il n'y avait rien qui allait. Je me disais, mais je vais plus savoir poster de vidéo, il se passe quoi? Donc c'était compliqué. Mais ouais. Donc je rectifie mes bêtises. T'es d'accord, Doudou? Viens ici. Bounty. Oh, le téléphone qui sonne. Je vais aller voir. Je suis exaspérée par ces appels téléphoniques incessants. Je me suis éclatée au téléphone. Je comprenais pas trop ce qu'elle disait. Et puis je l'ai fait rire. C'est trop bien. Là, la fille me dit... Je sais pas trop, bonjour madame, ils ont souvent des accents assez prononcés, donc des fois quand ils nous disent des choses, on comprend pas tout. Mais Bounty est en train de m'embêter là, je sais pas ce qu'il fait, il est où? Et donc, elle me parle de je sais pas trop quoi. Je lui dis, ah c'est trop bien, c'est ma commande de jus de fruits, ça y est, je me posais des questions où elle était, et puis là je l'entends, elle est morte de rire. Elle me dit, non madame, c'est pas votre commande de jus de fruits. J'ai dit, ah non, bah si, c'est vous, je reconnais à votre voix, on s'est déjà parlé. C'était à mourir de rire et j'ai raccroché. Voilà, j'ai arrêté mes bêtises. Une fois, j'ai dit carrément à ce genre d'appel, j'ai dit, vous savez que c'est interdit par la loi ce que vous faites. Bip, bip, bip. Oh, on m'a raccroché au nez. Des fois, je suis... Voilà, je décroche pas. Mais là, j'ai dit, allez. Dans la joie et la bonne humeur, si elle n'a pas compris que... Il grimpe par l'arrière du canapé et il s'est coincé à l'arrière. Quelle andouille! J'arrive, je vais faire du sauvetage de chat. J'ai réussi à calmer la bête. Il m'a vu me lever, il est sorti comme une furie. Et j'ai un reste de pâté pour chat, je lui donne pas souvent parce que c'est pas très bon pour lui et surtout cette marque-là. Et cette fois, Léo, il est tombé sur un sachet, il voulait donner, il a compris que c'était à Bounty parce que lui aussi, il a un chat, donc il sait ce que c'est. Il lui mettait le sachet. Bounty, quand il y a le petit à la maison, il a peur. Il se cachait sous son arbre à chat. Et Bounty lui met le sachet devant lui. Du coup, j'ai dit, bah viens, on va ouvrir à deux, tu vas donner que mamie. Et donc, il faut bien le finir, mais je lui donne vraiment des petites parties, pas grand-chose. Parce qu'après, il se fait de l'allergie. Où es-tu, mon aiguille? Ici. Et puis, donc, ouais, c'est néfaste pour lui. Il a pu avoir de poils au niveau de l'oreille. Hein. Il se gratte tellement. Donc voilà, j'en reviens pas de mon appel téléphonique, tiens. J'ai fait passer un petit moment rigolo à la dame. Voilà. Aïe, 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 je vous jure. Ok, ils font leur travail, mais non. Non, 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 non. Surtout qu'ils n'ont pas d'heure pour appeler. L'autre fois, mon mari, je sais plus, se reposer parce qu'il allait partir travailler ou un truc du style. Et là, ils appellent. Ils n'ont pas d'heure, hein, 19, 20 heures. Du coup, je prends le contrôle parce que je maintiens pour faire venir avec mon doigt, je pousse la toile pour bien savoir passer mon aiguille. Et donc, je vous disais quoi? Je sais plus. Ouais, mon mari était furieux, moi j'étais en colère parce que je disais déjà, il avait du mal à s'endormir et à se reposer pour aller travailler après de nuit. Ah, c'est pénible ces appels, je ne supporte plus. C'était calme pendant un moment et ça reprend de plus belle. Hop là, voilà. Et bien à cette allure là, mes amis, je vais avoir vite fini ma toile, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc après, quand j'aurai fini le 8, je vais repartir sur le 13. En fait, je voulais travailler que sur une fleur. Mais j'ai envie de tout finir couleur par couleur. Une fois que tout est fini, et ben on va déballer la suite. Et la suite, sur le côté, ça me laisse ceci. Voilà, il y aura ça sur le côté. Attendez, hein, je vous montre correctement. Jusqu'en bas. Le bas. Et encore la fleur qui est sur le côté que je suis en train de vous faire. C'est pas la plus grande fleur, c'est une fleur qui est inclinée. La plus grande, elle se trouve ici. Et après, en bas, il me reste plus que ça. Donc, vous dire que j'ai quand même bien... J'ai bien travaillé.
Franchement, et puis elle est tellement agréable que je me dis, mais je vais faire quoi après? Bah, t'as d'autres toiles, justement. Et ça tombe trop bien. Hop. Qu'est-ce qui remplacera celle-là? Je ne sais pas. Sachant qu'il y a des toiles qui vont être sorties au mois de mars. Donc, alors, ici, pour toujours vous montrer, c'est la façon que Laure faisait en enfermant l'aiguille. Donc je prends, comme pour choisir un fil de soie, je prends la partie qui est incurvée sur le dessus, je maintiens avec mes doigts, là j'ai tout bougé, alors je remets, je redesserre, hop, et logiquement tout vient dans mes mains. Bon, quand ça vient pas, vous voyez, j'ai par petit par petit. Et quand ça veut pas, eh ben on prend une paire de ciseaux. Mais là, ça veut pas. J'ai fait n'importe nakawak, donc je prends ma petite paire de ciseaux, ça va vite. Donc c'est ça que, bah, c'est aussi pour cette façon-ci que Laure a arrêté, puisque elle, sa toile coucher de soleil était un peu plus confetti. Et même voilà, il y a les confettis, il me semble, hein, Laure. Et du coup, ben, quand il faut couper, ben, c'est embêtant s'il faut changer de fil et qu'elle n'arrive pas à l'enlever. Je comprends fort bien. Hop là. Donc moi j'ai déjà fini les fils qui étaient sur l'organisateur en numéro 8. Je suis déjà allée chercher des fils qui étaient en tresse. Et je me suis pris 2 fils que je suis venue remettre ici, tout simplement. J'en ai un qui est prêt à sortir. Donc, vous voyez, hein, hop là. Le fil soyeux, pour ça, c'est génial. Donc voilà, il faut que je me fasse une petite fiche de route avec toutes mes toiles qui sont prévues pour travailler en ce moment, parce que je pense que j'en oublie certaines de ressortir. Et au bout d'un moment, quand on a beaucoup d'encours qu'on travaille bah, pour tourner pendant un certain nombre de mois, après on zappe, sachant qu'il y a des toiles qui vont arriver aussi. Voilà. Alors moi je fais ça entre les doigts, je roulotte 20%. J'avais chargé mon téléphone exprès hier soir en plus, c'est vrai. Et j'ai tellement papoté. Et ben voilà, Isa l'a papoté et tant pis pour elle. Vous voyez comment je travaille, moi je garde bien tendu le fil là, comme ça après hop, je tire. Et j'ai pas de problème déjà dès le départ de ce côté-ci d'un fil plus long ou plus court. Voilà, ils sont maintenus bien égaux. Mais Toutoune, je t'ai mis à un endroit et tu t'en vas. Je pense qu'ils ont décidé de me casser les pieds aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, hein. Vous le savez. Alors Isa, tu es montée là. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt judicieux de venir travailler ici en hauteur avec vous? Je pense. Je voulais vous montrer quelque chose que je disais, mais... Exemple. Je prends le deuxième point. Donc ça tombe très bien parce que ma trame est dans ce sens-ci. Donc, hop. J'espère que vous voyez bien. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire à chaque fois. Si vous ne voyez pas bien, vous avez la possibilité avec vos mains de, en faisant ça sur votre écran, d'élargir. Peut-être que je vous apprends rien et que je vous fais rire en disant ça, mais je suis certaine qu'il y a des gens qui ne savent pas. Parce qu'il y avait des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait une barre d'information et où la trouver. Donc, voilà, vous pouvez agrandir et voir de plus près les points qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde Laure travailler. Donc, vous voyez, j'ai laissé volontairement dépasser ici mes petits fils parce que à côté, j'ai la même couleur à faire. Donc, je me dis, c'est encore sécurisé, encore en plus. Donc, je viens faire mon point d'arrêt habituel au milieu, du moins, j'essaye, pardon. Mais là, je vais faire avant tout mon point à gauche parce que j'ai laissé un petit point à gauche. C'est parce que je voulais vous montrer que je laissais aussi de temps en temps dépasser un petit 2 mm. Voilà, je tire pour voir si... Vous voyez, ma toile, elle bouge. Hein. Je tire pour bien mettre à plat mon petit point qui soit vraiment bien serré entre les fils de trame. Et là, je vais faire tout de suite ma croix de gauche. Voilà, c'est des petites astuces que moi j'ai. Et autant vous les faire partager également.
Alors logiquement, quand je fais ça, c'est le point le plus à gauche et après je viens faire mes points à droite. Hein. C'est parce que là, pour bien vous montrer de quoi je parlais, celui-ci était dans ce sens-là, donc ça n'avait pas de sens. Ça n'est pas de... Comment dire? Parce que le mot sens, là, double sens. Ah, je joue avec le mot sens sans le vouloir. Ça n'avait pas intérêt. Voilà, il n'y avait pas d'intérêt à le démarrer là. Maintenant, ben, je vais emprisonner mon point d'arrêt de démarrage. Enfin, d'arrêt et de démarrage, c'est la même chose. On peut faire la même chose. Hop. Voilà, donc déjà là, j'emprisonne mon démarrage de toile, mon démarrage de fil. Je vais y arriver. je commence à fatiguer. On voit que j'ai mangé et je m'assoupis un peu, sachant que la nuit était très très longue. Ensuite, et ben, vous voyez, j'ai encore toujours mon fil ici qui dépasse et il va être emprisonné sous les fils de la croix que je vais faire maintenant. Pour cette semaine, il me reste encore une vidéo à tourner. Mais Cristal, ne me regarde pas comme une malheureuse, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, elle arrive après. Je viens après au canapé. Oui. Encore un peu de patience. Et voilà. Vous voyez, c'est très rare que je viens solliciter mon fil pour lui donner le sens. Ben, quand on peut pas, on peut pas. Hein. Mais quand je peux le faire, je le fais parce que j'aime bien. J'aime bien accompagner le fil. C'est un moment de... Vous voyez, des fois, regardez, automatiquement, je viens faire ça. Pour qu'ils se mettent bien sur le doigt et que les deux brins se mettent bien côte à côte et pas l'un sur l'autre. J'accompagne. Ça, comment dire, c'est rassurant de faire ce geste. C'est réconfortant. Voilà. Il y a des gestes comme ça qui me réconfortent. Je rigole parce que voilà, je pense à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra. Ça, c'est le choc qui saute de ma place du canapé pour aller du côté de la méridienne, s'allonger. En fait, moi, mon côté, là où j'ai les jambes, c'est une extension qui s'allonge avec une télécommande qui ne va plus. Donc, c'est resté bloqué tel quel et ça a été très vite dans cet état-là. Peu de temps après, j'en rigole, hein, mais je rigolais pas, mon mari non plus. Après avoir acheté ce canapé, attendez, en espérant pas trop basculer, sinon vous allez voir ma conserve que je dois les mettre après à la poubelle, mais j'attends que monsieur se lève parce que sinon ça fait un bruit de dingue. Et le but n'est pas de réveiller monsieur. Vous voyez, elle m'attend. Il faudrait que je filme du canapé, comme quand j'étais pas bien. Non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Toon, après. Repose-toi, j'arrive. En même temps, elle comprend pas. On a passé la soirée toute seule. Bah, en même temps, j'ai l'habitude de regarder la télé seule. Hein. Ça, c'est pas le problème. Élise a été faire sa mission hier soir d'inventaire dans un magasin. Elle a fait des heures sup, ça s'est très bien passé. Je suis contente d'elle. Elle y est allée quand même la boule au ventre parce que bah, psychologiquement, c'est toujours compliqué pour elle. Je suis désolée, excusez-moi. C'est toujours compliqué pour elle. Hein. Mais voilà, elle essaye de ne pas s'écouter et ça, c'est très bien. Et elle a même fait des heures sup. Donc, elle n'a pas dormi ici. Donc, la nuit, j'étais toute seule avec mes animaux. Enfin, je dors seule. Hein. Les animaux ne dorment pas avec moi, mais c'est pas pareil quand on sait qu'on n'est pas tout seul à la maison. Donc, sommeil un petit peu agité. Et vous, que faites-vous de beau? Est-ce que vous êtes... Alors, ouais. Comme on est sur du fil soyeux, si vous êtes en train de faire une toile en fil soyeux, ben, n'hésitez pas à me dire laquelle vous faites. Voilà, ça m'intéresse de savoir... ce que vous faites. Bon, après, les choses
sérieuses vont en venir puisque je dois les vider. Enfin non, j'ai déjà quasiment fini de vider mon lave-vaisselle. Faire couler de l'eau bouillante parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas lavées à fond. Je m'en doutais. Il y avait des tagliatelles là, collées dans les assiettes. Je le savais, je m'en doutais. Donc, il faut que je lave tout à la main, forcément. Les couverts, j'ai des couverts pareils. C'est casse-pied, ça. Mais bon, c'est comme ça. Je me sens observée. Ouais, en avril, monsieur m'a prévenu travaux. J'ai dit, ah ouais, t'es sûr? Il m'a dit, ouais, il faut quand même qu'on avance dans la maison. C'est bien beau d'acheter une maison, mais il faut entretenir aussi, ça va vite. Hein. Avec l'humidité de partout. J'ai ma fille qui essaye de m'appeler. Je vais l'appeler sur mon fixe, je pense. Ouais, parce que sinon, ça va me perturber au niveau des éléments de vidéo à faire. Je vais l'appeler sur mon téléphone fixe et je vous mets en pause. C'était ma fille Élise, ça je vous l'ai dit je pense. Elle, je savais pas que tu filmais encore. J'y écoute, j'ai pas arrêté de devoir arrêter la vidéo, la mettre en pause parce que j'ai été embêtée par Bounty, par Cristal. Je lui ai raconté aussi l'appel téléphonique, mais elle me dit mais t'es une malade. Me dit quand t'étais petite tu faisais pas pire. Ouais, elle a rigolé que les gens comme ça. Elle me faisait trop rire. Elle était très respectueuse. Hein. Donc voilà, il n'y a pas à être... Et donc voilà, elle me disait qu'elle était partie en course et qu'elle voulait leur tel. Oh. Et donc elle me disait qu'elle voulait acheter des graines de basilic. Moi j'adore le basilic. J'adore. J'en mets dans tout moi, les pâtes, les pommes de terre, les sauces, tout. Le basilic c'est la vie. J'adore ça moi. Ça sent tellement bon. Après, c'est fort, tout le monde n'aime pas. Mais le basilic, oh là là, tout de suite, cette connotation estivale. Et puis elle me dit, et après, il y a ta fille qui t'a embêtée. Je dis, bah non, elle dit si, moi. Je dis, ah oui, je crois qu'elle parlait de sa sœur. Je dis oui. Donc, normalement, ce soir, elle ne dort pas ici non plus. Parce que toujours la maman de Chloé a eu une grosse opération le jour du réveillon de Noël. Et c'est malaise sur malaise, ne sait pas manger. Enfin, son médecin de famille, n'en parlons pas. Elle a eu un autre, elle est partie parce que l'autre, ça partait en cacahuète dans le cabinet médical. Il voulait même pas la prendre, il faisait passer tout le monde devant elle. Non mais honteux. Enfin bref, donc elle a changé de médecin, j'arrêtais pas de le dire, faut qu'elle change, il faut y aller au plus vite, faut pas la laisser traîner comme ça, elle a perdu 10 kilos depuis Noël. Vous trouvez ça normal, vous? Elle avait une plaque à l'estomac et qui a mal tourné, la plaque, le médecin ne faisait pas faire d'examen, de contrôle, rien. Donc elle est allée chez un nouveau médecin aujourd'hui, il était super gentil, Elisaldi, j'étais trop adorable, vraiment, il a bien écouté, il a bien examiné. Sa cicatrice avait un peu de mal à cicatriser, c'était gonflé. Donc il a tout prescrit ce qu'il fallait. Il l'a mis en arrêt parce que la dame, dès qu'elle se lève, elle dort plus de la nuit. Elle ne sait plus s'alimenter. Et il l'a remis en arrêt. Mais l'autre, il voulait la remettre à travailler tout de suite. Alors qu'elle ne tient même pas debout, cette femme. Donc j'avais dit à Chloé, il faut que tu sois derrière avec ton père. Pour que, déjà revoir le spécialiste, demander un rendez-vous en urgence. Tu peux pas laisser ta maman comme ça, en fait. Donc, du coup, je suis contente pour elle, tant mieux. Mon soleil, mon tournesol rapporte la bonne humeur. Même si je vous raconte des trucs pas très glorieux par moment, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vrai qu'il faut pas garder, non, si, il faut garder en tête justement, faut pas perdre espoir, et il faut garder en tête que voilà. Qui disait ça? Je crois que c'est mon père, il y a toujours une solution à tout. Ouais. Bon, elle s'est allongée, mais j'ai toujours deux yeux qui me regardent. Hop, ça me gratouille le front. Hop.
Donc ça embêtait Elise de me laisser seule, mais j'ai dit bon, bah, sa maman elle a quand même besoin aussi d'être encadrée, elle est toujours toute seule cette dame. J'ai dit voilà, il faut rester avec elle, pour son mental, pour son moral, pour l'aider aussi. J'ai dit c'est pas grave, hein, je vais survivre. Par contre après je vais essayer d'avoir des nouvelles de Manon, puisque je sais pas si ça va mieux, je sais rien de plus, donc j'espère. Hier, elle avait besoin d'être rassurée. Mais malheureusement, elle est tombée au moment où j'étais à table. Et comme elle n'était pas bien du tout, elle me dit, maman, rien que de te voir manger, ben, je suis désolée, mais j'ai faim. Et puis c'était chaud. Au point qu'elle m'a fait peur, je mangeais des knackis. À midi, elle avait mangé des knackis. Et ce qui passait pas, elle me disait qu'elle... Rien que de penser que des knackis, elle m'a dit, il ne faut plus me parler de ça. Élise a ce problème-là avec les gnocchis, ça faut plus en parler. Rien que dans un rayon, l'autre fois, elle s'est sentie pas bien, elle a vu le paquet et elle est devenue blanche, mais blanche. Moi, pendant longtemps, c'était quoi les omelettes? Ah ouais, c'est vrai ça, je m'en souvenais plus. Les omelettes, quand j'étais petite, pendant des années. Maintenant, j'en remange sans problème. Hop là. Oh, mon ventre fait des bruits bizarres. Pourtant, il a mangé. Il a mangé, mon ventre. Oui, bien sûr. J'ai mangé. Bon, peut-être pas... Je vais faire attention avec mon verre d'eau. J'ai pas mangé beaucoup. Mais c'est suffisant. Ah, ça fait du bien. Je suis sûre que vous m'avez entendu faire de la ASMR de gorge. Hop là. Oh là là, la batterie, moins de 10%. Je vais pas filmer encore longtemps. Je vais essayer de tenir encore un petit chouille parce qu'après pour recharger le téléphone. En tout cas, voilà, j'avais envie de venir papoter avec vous, surtout qu'il y a une belle avancée. Imaginez-vous que je serais revenue vers vous, j'avais presque fini la toile. Non mais c'est spectaculaire. Moi-même, quand j'ai vu ma vidéo, j'ai vérifié, dans ma tête, je me suis dit, mais t'es sûre que t'as pas loupé une vidéo? Et eh bien non, j'ai pas loupé de vidéo. La vidéo du hashtag 8, elle est sortie quand? Tournesol Fansels, oui, c'est ça. Le blabla, le 20 février. Et aujourd'hui, je vous filme, nous sommes le 28 février. 8 jours après. Oh, je suis choquée, en 3 jours. En 3 jours. Eh ben... Ah, mais j'aime tellement. Mais là, après, j'avance sur un autre projet. La vidéo que je vais faire avec ce projet, je ne sais plus quand est-ce que ça sera. Et ben, le lendemain de celle-ci, le 10 mars. Voilà. Donc pour vous, demain, il y a une vidéo sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Et je m'éclate également. Donc du 8, c'est ça que je voulais voir l'autre jour. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup à faire du 8? Du 8, bah oui, il y en aura autour de chaque pétale. Logiquement, j'aurai bien assez. Hein. Et je me dis, au moins, je pourrais vous donner aussi un retour sur les quantités de fils, du moins de celui-ci. Mais ça donne aussi une petite idée globale hein, pour les kits, hein, si c'est pas vu. Et de toute façon, j'avais ceci. Hein. Donc, vous voyez, je l'ai déroulé. Il est déjà là, déroulé. Et il y a aussi un autre apparemment qui a été déroulé, celui-ci, le marron. Alors, une fois que la tresse est enlevée, elle est enlevée. Hein. Bon, après, on va mettre à charger le téléphone. On va finir de vider la première partie du lave-vaisselle. Et puis faire la petite vaisselle. Surtout mettre à tremper du coup, parce que comme ça a été chauffé avec le lave-vaisselle, ça colle. C'est vraiment des pâtes collées, du gruyère collé. Sur des couverts, ça c'est plus casse-pied à enlever.
donc je vais mettre une eau bien chaude. Les lessives sont à jour. J'ai un chouille de repassage à faire, mais pas grand chose. Mais voilà, je devrais le faire, comme ça je suis tranquille. Je vais peut-être faire ça demain matin. Le repassage, en général, moi, c'est le matin, c'est pas l'après-midi. Ou quand mon mari fait de 1 à 9. Ouais, l'après-midi, j'ai des fois, je fais une petite coupure après 4 heures. Je fais un peu de repassage. Alors aussi ce que je fais, alors je vais vous montrer, attendez, hop, au plus mon fil devient court, alors regardez, il faut que je vous montre, regardez comment je retiens mon fil pour bien tendre en dessous, pour bien garder le fil tendu, la dernière patte que je viens de faire. Maintenant je repasse par au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement que j'ai à chaque fois. Je fais ça. Et au plus mon fil est court, au plus ça va bien se rester emprisonné dans mon petit doigt. Ça... Comment dire? Alors ça aide à bien tendre le fil, mais sans trop le tirer. De toute façon, le naturel revient au galop, puisque mon premier... Ma dernière patte, on va dire, elle se remet tendue comme elle se doit. Et ça aide aussi à donner un bel alignement des fils. Voilà. Alors quand le fil est plus petit, j'arrive à mieux le maintenir. On va voir si on aura le temps de filmer, parce que j'ai pas envie d'épuiser la totalité de ma batterie. J'ai envie de vite le mettre en charge. Alors, vous voyez, je fais ça. Hop, et je viens piquer. Mais quand il y a moins de fils qui passent, ça reste tendu du début à la fin. Et ça évite les petits frisottis que le fil a tendance à faire. Alors quand ça le fait trop, hop, voilà. Mais sinon, pour des débuts, avec le fil, parce que peut-être un peu de nervosité, de stress, de se dire c'est un fil qu'on ne connaît pas, ben, je vous conseille, alors je le mets à plat, je peux le faire là. Je fais ça, hop, je viens piquer, alors je vais... Vous voyez, je laisse mon doigt jusqu'à... Et je sais que Laure fait aussi ça. C'est des gestes qui viennent automatiquement, hein, puisque je n'ai pas réfléchi à le faire. Et Laure, pareil. Vous voyez, vous n'hésitez pas, ou vous maintenez quand ils sont longs, ça peut vous aider. Hop, bon, je soulève parce que moi, je suis sur une table. J'accompagne, et hop, à la dernière minute, je laisse mon fil se mettre. Donc, du croix par croix, c'est ce que je vous conseille pour un démarrage de fil soyeux. Comme ça, vous apprenez à maîtriser le fil, à le comprendre aussi, à le gérer. Moi, je le compare à un adolescent, le fil. Il n'en fait qu'à sa tête. Mais après, ça va, on prend le dessus. L'autorité parentale du fil. Vous voyez, regardez. Là, j'arrive à mieux. C'est maintenu là. Et je pique en même temps. Vous voyez ? Et au plus mon fil sera court, au plus je vais pouvoir faire ceci sans problème. Alors après, pour avoir une petite estimation de ce qu'il faut laisser sur votre fil, alors moi j'aime bien encore l'emprisonner sous des ponts de la trame de la toile Aïda et sous des points également de fil déjà brodés à l'arrière pour être sûr de bien sécuriser. Ce qu'il faudrait vous laisser, si ça peut vous aider à avoir une idée, laissez-vous ça au moins de fil sur votre... Ah, je suis désolée pour les ongles, c'est pas ouf. Quand on a des jeunes à la maison, on parle jeunes, voilà, comme dirait mon père. Donc on se laisse un peu ça, pour avoir une belle marge de partir au plus... Je passe à l'arrière sur au moins 3-4 ponts. Et des fois, je reviens même en arrière d'un pont de fil de la toile Aïda. Et j'hésite pas à repartir dans l'autre sens. Et si je suis encore faire un dernier... Voilà, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Ça, après, c'est vous qui voyez. Économiseur de batterie ultra. Bon, écoutez les amis, ça sera la vidéo là, cette partie la plus courte, tout simplement parce que j'ai fait une bêtise. J'ai vu économiseur de batterie, j'ai écrit qu'il fallait activer et j'ai fait une bêtise. C'est un écran noir. Je ne savais plus l'enlever, ça a éteint mon téléphone, enfin j'ai fait n'importe quoi. Et là, je viens de m'apercevoir, je suis à 3% de batterie, donc mon téléphone peut s'éteindre à tout moment. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Désolée de vous quitter ainsi. Et à très vite. Bisous tout le monde.